Alors voici, on est rendu à la troisième raison qui fait qu'on tourne trop souvent en rond quand on veut aller vers ce que notre cœur désire. Alors, c'est parce qu'on ne sait pas comment et on n'a pas non plus l'attitude qui va nous permettre de découvrir des possibilités qui répondent à ce que notre cœur désire dans nos échecs, nos conflits ou nos obstacles. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on le prend comme une invalidation ou une punition personnelle, comme si ça voulait dire que la vie était contre nous, ou on n'est pas assez bon, ou il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct, ou pourquoi ça nous arrive à nous, etc. Je suis sûre que vous pouvez en trouver beaucoup. Vous pouvez en ajouter de votre cru. Alors, on le prend personnel, et aussi, comme on le prend personnel, on cherche un coupable. C'est ou soit ou la vie, ou les circonstances, ou notre père, ou notre mère, ou toutes sortes de choses. Et puis, quand on cherche un coupable, que ce soit soi ou la vie ou les autres, on n'est pas en état de création, on est en état de réaction. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on est en réaction, on n'est pas en création. C'est pour ça qu'on reste bloqué par nos obstacles et nos échecs. Essayez de vous imaginer 2 minutes, là, un aventurier ou un alpiniste qui s'en va en montagne et puis qui prend les échecs personnels, c'est-à-dire les obstacles plutôt personnels. « Ah, oh, il y a une grosse roche là, comment ça se fait? On ne m'avait pas averti. Ah, oh, ben, je joue plus, là. Voyons donc comment ça se fait que ça m'arrive à moi. Pourquoi il ne fait pas beau? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il y a un fossé là, mon Dieu, on ne m'avait pas averti, j'y vais pas. » Alors, imaginez-vous qu'à chaque fois, la personne le prenait contre lui ou contre la vie. Il n'irait pas très loin, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Puis pourtant, c'est ce qu'on fait souvent dans la vie. Puis c'est pour ça qu'on se tâle souvent, ou on est sur pause souvent, ou on se décourage souvent, parce que au lieu de rester en création, on entre en réaction parce qu'on le prend personnel ou on cherche un coupable. Alors, pour sortir de cette manière d'aborder nos obstacles et nos conflits, la clé du haut que j'enseigne dans mon livre « Rien ne va plus, tout est possible », commence à ouvrir la porte des possibilités, cette petite porte-là qu'on peut ouvrir dans nos impasses, qui est dans chacune de nos situations et nos impasses, puis qui donne sur des réponses à ce qui nous tient à cœur. Alors, la clé du haut, c'est une clé qui est très simple, mais je ne vous donnerai pas toutes les questions qui vont avec ça, puis tous les détails. Vous pourrez les trouver dans mon livre si jamais ça vous intéresse, ou même sur mon blog éventuellement. Je donne toutes sortes de pratiques ou d'exercices. Mais la clé du haut, pour l'instant, pour vous en donner une idée, imaginez-vous que vous rencontrez un obstacle ou un échec, puis au lieu de faire ce que vous faites d'habitude, ce qu'on fait tous souvent, vous prenez le temps de dire « Oh, je me demande qu'est-ce qui cherche à émerger de beau, de bon et de nouveau à travers ce que je rencontre maintenant. » Alors, ça nous place en état de création, de curiosité bienveillante et créatrice, puis ça ouvre nos horizons, puis ça nous branche sur des ressources plus grandes, juste de rester dans cet état-là. Oh, je me demande qu'est-ce qui cherche à émerger de beau, de bon et de nouveau dans cette circonstance-là ou cet obstacle-là. Ou bien on peut dire, vérifier aussi. Qu'est-ce qui change dans votre cœur si vous dites « Oh, je me demande quelle possibilité est cachée dans cet obstacle qui cherche à répondre à ce que mon cœur désire? Quelle est la possibilité cachée là qui cherche à répondre à ce que mon cœur désire? » Alors, je peux vous donner des exemples de gens avec lesquels j'ai travaillé qui, justement, ont découvert des possibilités dans des endroits où ils ne pensaient jamais découvrir ça. Ça semblait fini, affreux, la fin du monde. Puis pourtant, c'est devenu quelque chose qui les a ouverts vraiment sur ce qu'ils cherchaient profondément à réaliser puis à vivre, puis qui avaient même demandé avant. Souvent, on fait des demandes à la vie où on a des vœux ou des intentions, puis on les oublie. Puis, on ne réalise pas que la vie nous envoie toutes les circonstances qui nous permettent de laisser aller ce qui bloque la petite porte d'entrée vers les possibilités inespérées. Alors, il y avait cette femme, justement, qui avait fait des conférences, puis qu'à un moment donné, elle avait fait une grosse erreur, elle avait oublié son texte, puis pas elle avait trouvé ça affreux, qu'elle avait été ridicule, et elle a arrêté d'en donner. Alors, quand elle est venue me voir, on a abordé cet échec-là avec la clé du haut, puis on a fait d'autres étapes aussi. Puis, éventuellement, ce qui a été magnifique, c'est que
Elle s'est rappelée qu'elle désirait depuis longtemps se sentir plus lousse, moins rigide, moins de pression, puis plus connectée aux gens. Puis en acceptant son échec, puis tout ce que son échec lui permettait, elle a commencé à accepter qu'elle n'était pas parfaite, puis c'était correct. Puis même si c'était pas parfaitement dans le cadre ou comme elle attendait ou elle se disait dans sa tête, elle pouvait rejoindre les gens, elle pouvait être toute là, elle pouvait faire quelque chose d'excellent. Ça lui a donné beaucoup de liberté, beaucoup plus de lousse, elle a eu plus de plaisir, elle se sentait plus proche des gens. Alors, son échec lui a permis de répondre à ce qu'elle désirait profondément. Je pense à cet autre homme d'affaires-là qui a eu un méga échec dans son entreprise, vraiment méga. Et puis, quand on a travaillé ensemble, on s'est ouvert avec cette curiosité créatrice et bienveillante. Tranquillement, on a pu embrasser tout ce que ça soulevait chez lui et il a réalisé à quel point ça faisait longtemps lui aussi qu'il voulait être plus créateur, se sentir plus léger, moins dans la performance, moins dans la pression. Et puis, ce que ça lui a permis, c'est non seulement d'être plus créateur, ce qui maintenant, ça le remplit de joie parce qu'il est beaucoup plus libre, beaucoup plus créateur, il jouit beaucoup plus de son travail. Et non seulement ça, mais ça lui a permis de faire grandir son entreprise, mais beaucoup plus à son goût, d'une manière qui correspondait beaucoup plus à ce qu'il voulait et à ce qu'il était. Puis je pense à cette autre femme-là, justement, qui a eu un échec amoureux, qui sentait tout le temps qu'elle n'était pas assez attirante, pas assez intéressante pour garder un homme ou peut-être même en capturer un. Alors, quand on a vraiment appliqué justement l'attitude de curiosité, puis on s'est ouvert aux possibilités, puis embrassé tout ce qui était dans le chemin de la petite porte, ce qui est arrivé, c'est que tout d'un coup, elle a pu se déposer dans ce qu'elle était, dans ce qu'elle était assez, puis que son charme naturel a pu émerger. Parce que vous le savez tout, hein, quand on essaye d'impressionner ou d'être bon, on n'est pas tellement intéressant, excusez-moi, là, mais on n'est pas à notre meilleur. C'est quand on est soi-même. Alors, ça lui a permis d'être dans ses relations, de redevenir dans ses bottines elle-même et de faire confiance à son charme naturel, à sa présence naturelle, puis qu'elle était intéressante telle qu'elle est. Alors, je vous souhaite d'adopter le plus vite possible cette attitude-là du « Oh, vous émerveiller d'avance ». J'appelle ça le pré-émerveillement, des possibilités qui vont émerger. Vous allez voir, ça aligne tout votre cerveau, votre cœur, votre corps sur les possibilités à venir. Je vous souhaite de l'adopter tranquillement. Puis, à la fin des 5 vidéos, comme je l'ai dit, je vais vous offrir une pratique qui va vous aider encore plus à vraiment ancrer cette attitude et ces manières d'aborder vos échecs et vos conflits dans votre vie. Alors, à la prochaine!